Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous Salut à super. Oula, oula, tous. oula. Ouais, j'avais mon son à fond, ça m'a pété les oreilles. Salut mec, Ça comment tu va et vas? toi? Tranquille, tranquille, Prêt nickel. pour ce live, ce space, pardon, Rainbow. Ouais, Space d'anthologie parce que j'ai pas l'impression que ça a été beaucoup évoqué dans la commu Ouais, de Stephen. fou. Du coup, euh, du coup, c'est cool. C'était assez mystérieux les Rainbow pour moi. Bon. Bah, enfin, franchement, pour ne pas en avoir perso, du coup, ça l'est toujours pas mal pour moi, hein, pour le Bon coup. ben. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, du coup, parce qu'il y a toi et Et Théo. il Ouais. y a Théo qui va Ben arriver, on va ouais. démystifier les Rainbow. Exactement, ouais, c'est l'idée du space. Du coup, il y a eu quelques questions, mais c'est des trucs qu'on avait prévus dans notre petit programme, Ouais. donc c'est Ok. nickel. Et puis on va attendre tranquillement que Théo rejoigne. Ben nickel, hein, ça Euh, marche. yes. Du coup, toi, t'as ta Rainbow, tu marches tout le temps avec ta Rainbow ou t'as quand même d'autres de sneakers pour la loc, par exemple? Non, non, non. Moi, je suis full Rainbow. Après, j'ai d'autres shoes. Hein. J'en ai 20 au total. Enfin, 30 pardon, 30 Ouais, ce qui fait 20 énergie. Et ouais, après, j'en ai une qui est spécifique pour le GST, qui me permet ok, d'avoir le max cap, même un peu plus, parce qu'à l'époque, j'avais augmenté. Au max, j'ai 340 GST par jour. ok, ouais. Et voilà, mais sinon, je suis full Rainbow en ce moment. Oui, bah j'imagine que c'est un peu plus rentable que le GST. Ouais, ouais, c'est sûr. Et après, la luck, Ouais, j'ai jamais vraiment joué dessus parce que de base, j'estime pas être quelqu'un qui a beaucoup de chance. Donc la luck, voilà. Je regardais les autres là sur Twitter faire leurs ouvertures de box, mais moi en général, il y avait ouais. que de la dope dedans, donc je vais pas trop là-dedans, tu vois. Ah, c'est terrible, Voilà. c'est terrible. Bah écoute, je pense qu'on est entre malchanceux, hein, parce que moi c'est pareil. Avec les gemmes et tout, ça va, mais les mints, Ouais, 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 c'est ce que j'avais c'est cru voir pas passer. Ouais. foufou. Hein. Ouais, bah ouais, non, mais chaque fois je fais des petites updates quand j'en parle, mais là je suis j'ai dû faire 78 mints, un Ah truc comme ouais, ça. ok, Et, pas mal, pas mal. j'ai jamais eu Je d'uncommon. vois qu'il y a Théo qui vient d'arriver. Salut à toi, Théo. Yes, yes, il m'a demandé une invitation pour parler. Normalement, ça va l'ajouter là. J'ai jamais eu d'uncommon, mais j'ai quand même pas mal de chance avec les mints de trainer, donc en vrai ça va, Hello, je me hello. plains pas trop. Yo, salut Théo, comment tu vas? Ça va et vous? Vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Yes, t'es un Magnifique. peu, Je suis un ton peu en volume est un peu retard. faible par rapport à. Alors, Non, t'inquiète. justement, j'ai les AirPods, le temps que ça se mette bien. Est-ce que là c'est mieux? Yes. Ouais, c'est pas mal, là, Parfait. c'est pas mal. Sublime. De toute façon, le son des Space est assez éclaté en général, Et Pas de bonjour problème. donc de à toute tous nos façon, auditeurs aussi qui nous écoutent. On est évidemment, on papotait, c'était la voilà. pré-intro, mais du coup, ouais, petit Space ce soir pour parler Rainbow, en plein creux de bear market ou pas, du coup. Avec du coup nos deux invités Théo et Crypto Sensei qui sont tous deux possesseurs de Rainbow qui vont du coup nous éclairer sur leur stratégie par rapport à ça et sur la rentabilité, sur voilà comment s'y prendre et comment ça marche, des petits calculs. J'ai entendu dire qu'il y avait des fiches Excel qui étaient prévues aussi. Ouais. Mhm. Donc donc voilà du bon space comme on les aime. Je pense qu'on va commencer tranquillou par parler un peu bon, rapidement, hein, mais de votre parcours Stephen et de votre portfolio. Du coup, on avait commencé avec Crypto Sensei, donc on va continuer, je pense. Tu me disais du coup que tu avais 30 chaussures pour 20 énergies et que tu alternais en fait GMT et GST, c'est ça? En fait, au début, alors pour reprendre par rapport au début de ta question, moi j'ai commencé Stepen le 12 février, exactement, le 12 février 2021. Du coup, ça va bientôt quasiment faire un an. Et, euh, et suite à ça, en fait, je me suis vite pris au jeu parce que de base, je suis quelqu'un qui marche assez facilement et assez beaucoup. Donc en fait, cette appli, elle m'a directement parlé et après, j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec. J'ai connu le jeu, je pense, c'est pareil pour beaucoup d'entre nous grâce à un tweet de Cryptomatrix et qui disait voilà, il y avait une américaine qui faisait 700 dollars par mois juste en marchant et je me suis dit
Ben vas-y, pourquoi pas moi. Il m'en fallait pas plus pour tester, tu vois. Alors au début, j'ai cru que c'était un scam, mais en fait, ben, ça paraissait plutôt sérieux. Et du coup, j'ai connu Stephen comme ça. Après, j'ai vite, une fois que ça marchait, j'ai vite investi. Et je suis très vite passé en fait à 30 chaussures et à 20 énergies. Je pense que mi-mars, j'étais déjà à 20 énergies. Donc à l'époque, je pense que tout le monde, les plus anciens le savent, le GST avait quand même un cours super intéressant. Et après, ben, il y avait la sortie du GMT qui commençait à faire parler, notamment ben, dès juin en fait. Hein, dès que le GST pardon s'est cassé la gueule, tout le monde n'avait Dieu que pour le GMT. Et ben, du coup, j'ai commencé à chiner les chaussures GMT et j'en ai acheté une en juin. En fait, je l'ai acheté beaucoup trop cher pour son prix. Après, c'est cet été, j'en ai racheté une autre. Cette fois, c'était une rare GMT. Et et après, avec les gemmes qui allaient bien avec. Et du coup, jusqu'à ce que j'ai une Rainbow, en fait, j'étais ouais sur du full GMT. Alors au début, comme on était tous sur la pool à 100%, il y avait quand même de bons rendements. Mais voilà, ils nous l'ont mis un peu à l'envers. En 2 semaines, ils nous ont basculé Ouais. dans la petite poule et puis du coup les gains ont été divisés. Et à partir de là, bon après de fil en aiguille, j'ai acheté une Rainbow le 18 novembre exactement. Voilà. Donc j'essaie de faire Ok, court ok. hein, parce que Non, histoire c'est très bien, d'être c'est très bien. clair. Voilà. Non, non, c'est très bien. Ouais, du coup, t'as fait plusieurs, enfin plusieurs sneakers de GMT et tout, et bah du coup, ouais, pareil. Hein, j'ai payé ma GMT Honor beaucoup trop cher. J'avais commencé à anticiper depuis mars, je Ouais, crois, ouais, ouais, mars-avril, bah, donc autant pareil, dire que j'avais bien que j'étais Je anticipé. m'en prêt. souviens bien de tes posts où tu cherchais à en acheter une. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Bah ouais, ouais, bah, je l'ai encore. Hein, je m'en suis jamais servi. En On fait, a une belle traîneur Co, ouais. tous les gains que j'avais fait en GST, parce que j'ai quand même eu la chance, j'ai connu le jeu assez tôt par rapport à beaucoup qui sont rentrés en fait au top. Ouais. Et du coup, j'avais quand même fait pas mal de gains et je les ai tous quasiment réinvestis dans Steppen pour justement préparer le GMT et je me suis fait broyer par le marché en fait. C'est entre l'Unco qui finalement après valait plus rien. Après j'ai pris une rare. Puis les gemmes. Au début j'ai été vraiment impatient et c'est une morale à Bon, retirer, on c'est l'est être tous, hein. plus patient. On- Mais j'ai vite acheté des gemmes level 3 de confort qui coûtaient 75 sols chacune à l'époque. Et puis après, elles se sont écroulées. Je suis allé sur la level 4 et puis après la level 5. En fait, j'ai grillé tout ce que j'avais gagné pour le confort. Donc en fait, finalement, j'étais en opération blanche, quoi. J'étais ni gagnant ni perdant de Steppen jusqu'à la Rainbow. Ouais, ok, ok, cool. En vrai, ouais, t'as commencé assez tôt, donc ça t'a permis de bien retomber sur tes pieds quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, en vrai, j'ai découvert Stephen avec le même Ouais, ouais, tweet. non, mais Enfin, je pense que c'était la vidéo du lendemain où tout le il le monde l'a vu mentionnait ce dans sa tweet, vidéo. Je me suis dit, tiens, c'est tiens, fou. tiens, Je sais même pas s'il s'est rendu compte c'est de ça. son influence là-dessus, mais tout le monde a connu Ouais, le truc jeu de grâce à ouf. ça. Ouais, c'est sûr. Bah, tous ceux de j'allais dire de notre génération, mais, mais C'est ouais, ça. c'est ça. Et toi, du coup, Théo, enfin, tu viens nous faire un petit récap Alors moi, j'ai été beaucoup ouais, ton plus late historique que avec vous, du Stephen? coup. Moi, j'ai été Ouais. beaucoup plus late et pour le coup, je peux pas me permettre de dire que j'ai été à un moment en profit pour pouvoir ensuite descendre en blanc. C'est le gros problème en fait dans le sens où ça s'est passé. C'est que moi, j'ai découvert Stephen grâce à Bitcoin Jae. Je sais pas si vous voyez qui c'est, le mec de Bitcoin Daily. Et en fait, il Ouais, faisait ouais, pas mal de totalement. Bah, il était vidéos. Ouais, ambassadeur ouais, il était avant. ambassadeur pendant longtemps. D'ailleurs, il s'est barré, il a fait pas mal, ça a fait pas mal d'esclandres. Mais pour le coup, en fait, moi, je le suivais pour ses trades, en fait, au niveau du Bitcoin et de l'Ether. Donc, j'avais un abonnement sur son Discord depuis quelques années, etc., puisque je suis dans la crypto depuis quelques temps. Et donc, ce mec-là,
j'étais en plein changement de boulot et tout en plus et tout, et je vois une vidéo passer, deux vidéos, trois vidéos, et puis je m'y suis pas mis en fait. Et puis il y a un jour où j'ai eu un peu plus de temps en transition, et puis du coup j'ai commencé à regarder, puis j'ai regardé une, deux, trois, quatre, cinq, 10 vidéos, puis je me suis pris au truc. J'ai commencé doucement. J'ai commencé doucement et puis j'ai investi de plus en plus au fur et à mesure. Moi, je suis rentré, les Unco étaient environ à 25 sols, quelque chose comme ça. Euh, Ça piquait parce qu'on était sur un sol qui était à genre 40 ou 50, 50 dollars. Donc du coup, les entrées étaient assez tendues. Et mon investissement crypto était relativement léger à ce moment-là. Je savais pas trop où j'étais en termes pro, etc. Alors que la situation a vachement bien évolué depuis. Et donc je me suis pris au jeu. Moi, je suis très joueur en plus, donc j'en ai acheté une, j'ai acheté deux, j'ai acheté trois paires de chaussures, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Je suis assez joueur, donc j'ai fait comme toi, des mints, etc., etc. Sauf que moi, j'ai pris cher dès le départ, c'est-à-dire que j'ai fait une dizaine de mint Unco, 10 pour être même clair, et j'ai chopé 9 chaussures common. Donc disons que à 20 ou Oh là 25 là, les sols, probas ouais, terribles. genre à 20 ou 25 sols la Unco, à 40 ou 50 balles le Solana, disons que j'ai pris ultra cher, mais genre dès le début, j'ai vraiment pris ultra cher, quoi. Et j'ai pas pu dire que j'étais en profit une seule fois. Donc ça m'a mis un peu dans le jus, j'ai continué de réinvestir, j'ai acheté un mois, genre avant le release des GMT, c'était même pas encore call, j'ai fait un bon call là-dessus. J'ai réussi à acheter une Walker genre dans les 70 sols avec 4 sur 4 gemmes de confort en rare avec 32 ou 33 de base, donc c'était un vrai petit monstre. J'ai acheté les gemmes pas trop cher aussi un mois à l'avance. J'ai dit de toute façon mon seul moyen maintenant de m'en sortir, c'est qu'ils sortent une bonne news et c'est qu'ils sortent le GMT earning quoi. Résultat, ils annoncent le GMT earning, moi je suis tout content et je sais pas pourquoi, quelques semaines après, donc je faisais 80 à 100 GMT par jour, un truc dans le genre. Je commence à me dire, ouais, je peux faire un plan sur 6 mois pour recover mes losses. Donc, j'ai aucun problème à parler de loss, hein. J'étais en loss de genre 30 000 balles, un truc comme ça. Et, et du coup, je me suis dit, bon, allez, on fait un plan sur le GMT Earning, mais je sentais un truc pas net arriver. Je sais pas pourquoi, il y avait de plus en plus de polls de la part des ambassadeurs qui demandaient un petit peu quand est-ce qu'on s'attendait à sortir la Rainbow. Les annonces Stephen étaient un peu chelous. Et j'ai dit, tu sais quoi, je le sens pas. J'ai vendu direct ma GMT Earner, j'ai vendu direct mes gemmes. J'ai fait du profit du coup de genre 30 ou 40 sols sur les chaussures, de 50 ou 60 sols sur les gemmes. Et 3 jours après, ça a pas raté, bim, release Rainbow. Donc là, je me suis dit, ok, bon, au moins je me suis fait moyennement douiller. Et puis quand j'ai vu les stats Rainbow, en fait, je me suis dit, ok, là, mon côté joueur revient. Quand je vois ce que les mecs y pondent, va falloir que j'en ai une, quoi. Je suis obligé. Sauf que j'avais carrément pas les moyens d'en acheter une, j'avais carrément pas les moyens de faire 250 enhance. Après avoir perdu 30 plaques, autant vous dire que voilà, bah, t'es calmé, hein. Donc du coup, résultat, j'ai testé des NNs au fur et à mesure. J'avais toujours ma Walker rare, puisque ma Strat Walker, ma Strat Luck, pardon, elle a toujours à peu près fonctionné. Donc j'ai continué de farmer de la Mystery Box 8 chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. J'ai même mis Madame à Stephen qui marchait un petit peu avec moi. Et puis du coup, avec en fait tous les bénéfices des Mystery Box, je payais des NNs. Jusqu'au jour où eh ben, les Rainbow, le GMT tombe, etc. Les Rainbow deviennent entre guillemets accessibles. On fait les forecasts avec un pote entièrement et puis on a décidé d'acheter une Rainbow à deux. Voilà où j'en suis. Ok, sacré parcours aussi du coup. Ouais, c'est sûr que t'es arrivé plus tard, donc quand t'as dit les MCO, tu vois, avec le sol à 40 dollars, moi je me suis rappelé que enfin, quand je suis rentré, il était à 100 dollars, tu vois, je me suis dit, bon. Ouais. Mais ouais, Sauf que ça a rien t'arrivais à à voir. vendre ton GST 5 balles et puis que t'arrivais à Oui, t'en sortir comme tu pouvais. Moi, le truc, c'est voilà, que voilà. dans un projet de pouvoir augmenter rapidement mon portfolio de chaussures, j'achetais même des GST à 1 dollar, 1,20 $ pour pouvoir upgrader les chaussures plus vite, etc. Moi, j'ai vraiment pris une frontale totale quand le marché a Ouais, tombé, ouais. quoi. Bah, il y a un peu de vagues, hein. En vrai, il y a celle qui est arrivée suffisamment tôt pour avoir le temps de prendre un peu de recul et ceux qui étaient en pleine construction quand le GST, enfin, quand le GST s'est pété la gueule et du coup, compris beaucoup plus cher forcément, malheureusement d'ailleurs. Et ouais.
Et d'ailleurs, en vrai, tous les deux, vous avez fait la remarque qu'on s'y attendait pas à ce que les Rainbow arrivent Bah aussitôt. ouais, ouais. Et je me souviens, Carrément en effet, pas. c'était pas le cas du tout. Carrément pas. C'était pas le cas du tout, mais enfin, ils l'ont dit plusieurs fois après par la suite que en fait, c'était prévu enfin, encore plus tôt, quoi. Tu Oui, mais vois. c'est toujours C'était pareil. genre, Après, Ah ça mais enfin, reste un c'est, projet qui est incroyable, mais ça reste un projet qui est récent. Et ils ont un petit souci dans ouais, la communication des choses. Je pense qu'il y a pas mal de progrès à faire dans la franchement, ça communication, mais ça s'améliore. s'améliore. Hein. On le voit de toute façon sur Twitter, on le voit dans leurs annonces. Ils prennent le temps maintenant de mettre les choses sur papier un petit peu plus, et c'est vachement bien puisqu'on est dans un milieu de la crypto et on est obligé d'avoir un plan qu'on suit. Si on n'a pas de plan à suivre, c'est impossible de pouvoir faire de la thune en fait, encore plus dans un bear market. Donc c'est vachement bien qu'ils fassent des efforts là-dessus. Les Rainbow, personne les attendait. Après, on va voir comment ils. Là, en tout cas, sur la Rainbow Plus, ils l'ont call. Donc, ça permet aux gens de savoir est-ce qu'on achète une Rainbow maintenant, est-ce que non. Au moins, les gens peuvent se retourner et prennent pas des douilles. Et je trouve ça cool. en tout cas, bien Ouais, c'est ça. wesh pour avoir vendu ta chose juste avant la sortie des Ah, Rainbow. j'ai eu une lumière éclair une nuit. Je Un me suis Ah dit, ouais, ça sent mais pas. parce que moi, tu vois, je me souviens, il y avait le tweet, ils avaient tweeté une image, il y avait marqué soon, un truc comme ça, ils parlaient des Mais tu sais quoi, Rainbow. je l'ai vendu là, je crois. Je crois que je l'ai vendu genre Ouais. un jour Et avant ou ce ben jour-là. moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, c'est bon, il y a encore un mois, tu vois. Ouais, bah moi j'ai senti la douille. Et ouais, mais franchement, bien ouais, genre, parce que Moi j'ai moi, senti je la me suis douille et bien fait, ouais, bien fait avoir. j'avais 4 gemmes level Ouais, 4, je non, c'est crois. sûr. Ah Ça ouais, valait un et bras encore. j'avais deux Ouais. gemmes level 5, une Oh, trainer rare, bien boostée l'enfer quoi. pour la confort. Bah, j'ai tout revendu à moitié prix. Voilà, c'est Oh là là. le trade bien perdant. Ouais, ça fait mal. Ouais, c'est Ouais. dur, c'est dur. Est-ce qu'on passerait pas au côté un peu stratégie Ouais, de tout ça, du coup? avec plaisir. Ce que je propose, c'est qu'on garde un peu le même format que bah, Crypto Sensei commence. Du Ok. coup, ensuite, tu nous parles de ta strat à toi, Théo. Et après, enfin, on compare un peu, etc. Bon, pareil, si on peut éviter de prendre une demi-heure par stratégie, même si j'avoue que les live stratégies qui durent des heures, ça me manque un peu aussi. Ah, je peux t'en parler pendant 10 Mais heures s'il faut. bah, je sais bien, c'est pour ça que je précise avant. Non, vas-y, bah, Crypto Sensei, vas-y, parle-nous un peu de ta stratégie, du coup, comment t'as commencé, quand t'as commencé, et Ouais. comment tu t'y prends maintenant par rapport au début, si ça a évolué ou pas, etc. Bah, en tout cas, concernant les Rainbow, moi, je les ziotais depuis leur sortie. Et elle valait méga cher en fait. Donc, au début, je m'y intéressais pas du tout. Puis en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé, c'est que le sol, ben, il se faisait dégommer et le prix en sol des Rainbow, il bougeait, mais pas tant que ça. Donc en fait, le sol perdait en valeur. Du coup, les chaussures perdaient aussi en valeur. Et il y a eu un moment, alors je sais plus si c'était après la chute de FTX ou juste avant, mais moi, je suis rentré du coup le 18 novembre sur les Rainbow et j'en ai topé une à 23 000 dollars. Et à l'époque, genre 2-3 jours avant, elle tournait autour des 30 000. Donc, je trouvais que c'était un bon prix. Et ce qui m'a fait acheter la Rainbow, en fait, ça part d'une erreur, on va dire, d'analyse de données. Parce que dans ma tête, en fait, les mecs qui avaient une Rainbow, ils faisaient 3000 GMT par jour, tu vois. Donc c'est et sans gem, hein, genre 3000 de base. Et ça, en fait, je m'étais basé sur des tweets que j'avais vu passer d'asiatiques, parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques qui sont à fond là-dedans. Et moi, j'étais parti dans cette optique-là, et du coup, je les bug. Alors, moi, je voulais clairement pas faire d'enhancements, comme je le disais en début du space. J'estime pas avoir trop de chance, donc pour moi là, c'était plus du casino que j'allais perdre de l'argent, donc je préfère en acheter une et être sûr d'en avoir. Et du coup, le premier run que j'ai fait, sans gemme, sans rien, j'ai gagné 870 GMT. Alors ça peut peut-être paraître beaucoup, mais quand tu viens de claquer 23 000 balles et que tu as fait ton plan et tout, et que tu t'attendais à gagner 3000 GMT, en fait, 870, c'est que dalle. Et d'ailleurs, je me souviens, Lucas, je te l'avais dit
par message à l'époque que si tu voulais acheter une Rainbow, n'en prends pas parce que c'était un peu de la baise. Et du coup, à partir de là, je suis forcément intéressé aux gemmes parce que une Rainbow de base, même encore aujourd'hui, on va démystifier le truc. En fait, on peut pas être rentable si vous l'achetez, en tout cas au prix actuel. Et il faut forcément passer par les gemmes. Et du coup, ce que j'ai fait, alors heureusement, j'avais encore un peu de marge, donc j'ai directement acheté une level 3. Et après, sur les 10 premiers jours, j'ai fait que réinvestir tout ce que je gagnais, en fait. Et du coup, l'objectif, ça a été d'atteindre 3 gemmes level 3 en 10 jours. Plus j'avais rajouté un peu de fonds j'avais mis des tokens en collatéral et tout, j'avais pu rajouter des fonds. Et du coup, ça m'a permis en 10 jours d'avoir 3 gemmes level 3 et une gemme level 1. Bon, celle-là, elle est là juste pour décorer. Et à partir du 10e jour, en fait, directement, là, je montais à peu près du coup, j'avais atteint les 3000 GMT par run. Et même les jours où c'était bien aux bonnes heures, je pouvais monter à 3004, 3005, voire même une fois j'ai topé les 3008. Donc là c'était intéressant et sur le plan de base, en fait, avec 3000 GMT par jour, ce que je pensais faire à la base, en 20 jours en fait c'était plié, et on avait son ROI. Donc même si la somme au départ peut paraître conséquente, je me disais en 20 jours le risque vaut la chandelle, tu vois. Tu peux faire un x2 facile, voire plus, et en 20 jours, tu as ton ROI. Bon, du coup, ça a été un peu plus complexe, mais avec ces gemmes-là, j'ai pu atteindre un rendement intéressant, ce qui m'a permis de faire mon ROI autour du 27 décembre. Et là, maintenant, là, c'est plus-value, et en plus, le GMT, le cours du GMT a bien pump, donc ça fait plaisir. Et puis, Y a rien de tel. ouais, voilà. Et Il fait puis, du bien ce pump quand t'as une Rainbow. ah ouais, de fou. Et puis voilà, là, de toute façon, la stratégie, elle est simple, hein. Je marche tous les jours, 1h40, donc j'ai 20 énergies. Et voilà, qui pleuve, qui neige, qui vente. Ah bah là, je peux te dire que j'ai Là, jamais t'as pas autant le choix marché. pour le coup, Ouais, ouais. ouais, ouais, voilà. Quand tu vas pas marcher, c'est 800 balles dans ta gueule, hein, donc je peux te dire que tu Exactement. vas marcher. Et d'autant qu'il y a la pression parce qu'il y a les Rainbow Plus. En plus, à Qui l'époque, arrive, on bah oui, savait pas quand ils est-ce qu'elle annoncent le 2 sortait. février. Et Voilà. Et ouais, donc, chaque jour loupé, c'est un jour, voilà, là, tu peux pas le rattraper, hein. Et puis, exact. il y a cette date fatidique du 2 février qui approche. Alors moi, je croise les doigts pour qu'ils la repoussent parce qu'ils ont pas l'air très sûrs d'eux non plus. Mais Et puis ça apporterait littéralement rien au marché actuel, en fait. là, non. Après, malheureusement, on n'a pas la main dessus. Mais voilà. Sinon, la stratégie, voilà, Tes runs, tu les fais elle est d'un simple. coup ou tu les splits? En général, je les fais d'un coup. Si je les split, c'est genre j'ai un truc de prévu et je suis obligé de couper. Mais en Ok. règle générale, je les fais d'un coup. À tes débuts, t'avais fait des essais, genre à différentes horaires, pour essayer de voir un petit peu quel moment ça tapait, quel moment ça tapait moins? Ouais, ouais, ouais. Alors là où ça tape le moins, c'est entre 14 et 16, je dirais. Exact. Ouais. J'ai les mêmes Ben infos, voilà, moi. c'est bien, c'est cohérent. Tous les Asiates, c'est le soir, ils marchent chez eux, etc. Donc tu comptes 6 heures de plus chez eux, donc ça rend vite les choses compliquées. Voilà. Et là où il peut avoir des bons scores, c'est après 18 heures. Après Ouais, 18 en heures général le soir, jusqu'à les ouais, Américains travaillent jusqu'à et 20, puis les 22, Asiates ils dorment. minuit même, c'est bien. Là, il y a de bons scores à faire. Et après, peut avoir quelques surprises parce que j'ai fait déjà des runs Entre midi? l'après-midi, ouais, entre Ouais, midi et 2, ouais. et juste avant Entre midi et 14 2, j'ai heures. tapé mes plus gros scores. Ouais, ben pareil, j'ai eu de très bonnes surprises là-dessus. Et après, Il y a rien de plus jouissif que quand tu vois les GMT monter deux par deux. ah ouais, ouais, c'est Parce sûr. que pour la petite histoire, tout le monde, quand tu as une Rainbow, tu prends environ quelque chose comme 40 fois un tick. En fait, ça, c'est comme les GST ou comme les GMT sur des chaussures normales. Vous prenez environ 40 ticks où ça monte 40 fois, en fait, par énergie.
Donc ça Ah monte 1 ouais. GMT, 2 GMT, 3 GMT, peu importe. Quand tu prends, par exemple, 0,5, ça veut dire que tu prends 18 GMT de la minute, grosso modo, ou 20 GMT de la minute. Et le max que tu puisses prendre, c'est 3 GMT par tick. Et ça fait du coup tout le pool, en fait. C'est là que tu prends genre 110 ou 120 Ouais, GMT de la ouais, ça, minute si t'es tout seul. ça m'est arrivé 2 fois. Ouais, Et la même. c'était à 17, une fois, ça l'a fait il y a pas très longtemps, entre 17h et 17h20. Mais ça dure 1 ou 2 minutes, tu vois. C'est le temps qu'un autre mec qui se remette en Et ben, marchant ou le moi, mec qui ça fait avait une duré pause ou peu pendant importe. 20 minutes, j'ai fait 100 GMT par minute. Oh, c'est énorme. Et du coup, en fait, ce jour-là, ben, je fais 3004 au total. Et en fait, sur les 20 dernières minutes, ça m'a fait l'ensemble de ce que j'avais fait sur Ah bah oui. 1h20. C'est- Ouais. C'était Ah trop bah c'est nimp. le genre de Ouah. vraiment. Oui, mais C'est c'est indécent. simple. En fait, tu regardes rien d'autre que ton téléphone pendant les marches. Exactement. Ça calcule tout seul dans ta tête. Enfin, c'est vraiment. Oh, Ouais, Si bah, tu comptes en billets, en j'imagine euros en parce même que temps, c'est indécent. C'est indécent. ouais, tu transposes ça un peu au profit qu'on avait en ouais, ouais, voilà, c'est février-mars, ça. où on était comme des fous. Alors là, j'imagine que bon, après l'investissement est aussi Ah, c'est colossal. beaucoup plus élevé et comme tu l'as dit, c'est hyper high risk, hyper high reward du coup. Mais Ouais, ok. c'est ça. Et toi, du coup, Ouais. Théo? Ouais. Vas-y, Théo, enchaîne. Non, vas-y. Alors, la stratégie, grosso modo, c'était la même. Donc, moi, j'ai pécho une gemme level 3 moi-même. Donc, premier coup de chance qui arrive après tous mes malheurs. Donc 450 soldes de gagné après toutes les pertes que j'avais faites, j'étais content. Et en fait, il y a un de mes collègues, et qui est aussi un de mes bons potes maintenant, à qui j'essayais d'initier Stephen depuis longtemps. Il avait commencé, il avait une Unco avec 4 sur 4 d'efficiency. Enfin, c'était encore un amateur. Et puis on s'est chauffé pendant des semaines à faire des calculs Excel, qu'est-ce que pourrait rapporter la Rainbow. Pareil que toi, Sensei, basé sur des tweets de gens, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont comme gemme, qu'est-ce qu'ils ont pas, combien représente l'investissement. Enfin, on a fait un forecast complet, on a fait une analyse du marché complète. En tenant compte évidemment du release des Rainbow le 2 février, c'est une des choses qui a fait qu'on a acheté parce qu'on s'est dit on a un peu de temps. Donc je sais plus, moi je l'ai acheté début décembre, je dirais. Pareil, l'équivalent de 23 000 dollars avec les gemmes, etc. On était sur 27 000 ou 28 000 dollars, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. On a mis 13 500 chacun avec un pote. Donc on a décidé de split le risque. On a décidé de split les bénéfices et on a décidé de split les marches. On travaille tous les deux beaucoup dans l'aviation. Donc disons que moi, taper 2 heures de marche tous les jours, c'est vachement compliqué vu que je travaille la nuit, je travaille tout le temps. Donc c'était un peu plus facile de faire comme ça. Donc on a décidé, voilà, on a posé 13 500 chacun. On s'est dit, on le tente, en sachant qu'on n'avait pas les moyens d'acheter les gemmes au début. Pas toutes en tout cas. Donc 27 000 en fait représentaient une gemme 3 et une Rainbow. Et il nous manquait 3 gemmes 2. Nous, on est parti sur une gemme 3, 3 gemmes 2, basés sur des calculs qu'on avait fait. Et donc, nos profits, pareil, des premiers jours, je sais plus combien exactement, 6, 7 jours, je crois. On a acheté une gemme 2 tous les 2 jours, grosso modo, pour pouvoir être taqué, en fait, au niveau du power de la chose et pouvoir rafler le max. Ensuite, on a split les marches. Un coup, c'est lui, un coup, c'est moi. Un coup, on fait 50 minutes chacun, etc. Et puis, du coup, on ROI cette semaine si on n'a pas déjà ROI. Alors, lui, c'est plus simple de voir à son niveau, puisque lui, vu que c'était un gros investissement pour lui, moi, disons que les Solana que j'ai mis là-dedans, en fait, ils étaient déjà sur mon wallet Stephen. Donc, du coup, c'est ce qui me restait des 30K que j'avais perdu. Il me restait 13 000. Donc, j'ai dit, allez, j'all-in Un là-dedans, on fond de verra bien ce que ça portefeuille donne. comme il se doit de Voilà, garder dans son wallet, quoi, voilà, finalement. exactement. J'ai all-in là-dedans. En plus, j'avais gagné une rafle sur Famous Fox d'un yacht. Donc, du coup, j'avais récupéré 150 sols. J'avais eu de la chatte aussi à ce niveau-là. Je mettais en fait en apport ma gemme. Et puis, du coup, il me restait pas grand-chose à mettre derrière. Et puis lui, du coup, comme c'était un gros investissement de sa part, lui, en fait, il a cash out jusqu'à ROI. Donc là, il doit y être. Jusqu'à ROI, il a cash out ses 13 500. Et puis après, tout le reste, c'est du bénéf. Mais moi, à contrario, tous les bénéfices, le pari que j'ai pris, en fait, c'est de réinvestir l'ensemble des bénéfices dans de l'enhance. À partir du moment où le enhance me coûte quelque chose ou pas grand-chose ou que je peux faire de la thune. C'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup de traîneurs et de walkers avec des gemmes de luck et de confort. Donc soit 2-2, soit 3-1, soit 4-4 même. Et j'ai décidé, je faisais 2-3 NNs par jour à chaque fois avec mes bénéfices de Rainbow. Pourquoi luck et confort? Parce que si jamais je fais un beau NNs, j'ai même du profit. Si jamais j'en fais un moyen, bah, je fais un break-even. Si jamais j'en fais vraiment un pourri,
et ben je me dis que quand les Rainbow Plus sortiront, de toute façon le prix des Unco va monter de 20% et ça me remboursera. Donc grosso modo, je fais des Tanta Rainbow qui sont gratuites en fait. C'est ça la stratégie que j'ai aujourd'hui. Donc là dans mon wallet, je dois avoir environ 70 ou 80 Unco qui sont prêtes à vendre, des traîneurs de ouf avec trois gemmes de confort, une de luck, en Unco, etc. Donc j'ai plein de matos qui est prêt à la revente, qui sont venus de ça. Et dans mon malheur après tout ça, j'ai pop une Rainbow en fait. J'ai chopé une Rainbow via les Enhance, que j'ai vendue immédiatement, qui m'a permis en fait de limiter la casse. Donc j'ai cash out, je l'ai vendu quelque chose comme 16 000 dollars. C'est pas de chance, si je l'avais eu cette semaine, ça aurait été le double. Mais du coup, j'ai cash out quelque chose comme 9 000 dollars et j'ai réinvesti 6 000 en crypto. 6 000 en crypto qui sont devenus quasiment 20 000 avec le bonk, etc. Enfin, c'est une autre histoire. Ok, ok. Ouais, t'as dit plein de choses là du coup. C'est grave intéressant ton point de vue du coup, qui est moins conventionnel que de celui de Crypto Sensei où toi pour le coup t'as pas dit je vais cash out directement, je vais enhance et ça c'est comment dire j'aurais pas pensé tu vois le fait de voir le truc venir Bah, et en du fait, coup la question c'est ça a que payé, quoi, t'as parce une que à force, en fait, c'est de la stat. À partir du moment où tu te dis que tu as 0,4% de chance que ça pop, j'avais déjà oui fait 50 ou 50 NHS ou 30, 40 NHS avant la Rainbow. Et en fait, à partir du moment où je faisais une tenta gratuite, pour moi, c'était 0,4% de chance que ça tombe, quoi. Donc, du coup, j'ai try ma luck, j'ai forcé la luck, j'ai forcé les probas, en fait, c'est de la stat, et c'est ouais, tombé. ouais. Et je continue de le faire. Et est-ce que t'as eu un double enhance ou Pas un pas? seul. Pas un seul, Non. ok. Et tu sais combien t'en as fait en total ou pas du tout? Je Ou à peu dirais, près? je dirais environ 120 à 130 au jour d'aujourd'hui, tout réuni. Ok. Et elle est tombée Depuis? après 90, 100, 100, une centaine. Ok. Ouais, c'est pas mal, mine de rien, en Bah, ça termes fait, de ouais, proba, du coup. ouais, c'est pas trop dégueu en vrai. Après, Ouais, ouais, c'est pas mal. honnêtement, le jeu me le devait en fait. Par rapport au début où je fais 10 mints d'Unco et que je chope 9 common et tout, franchement, je le méritais. Donc entre la gemme Rainbow level 3, la Rainbow qui est tombée, etc., ouais, j'étais assez content. Et grosso modo, aujourd'hui, une fois que j'aurai terminé la Rainbow, en fait, basé sur les force cash qu'on a maintenant, et même encore mieux avec le prix du GMT qui est monté, je vais pouvoir avoir du profit finalement sur le jeu. Après avoir marché 900 km et puis avoir bien galéré, parce que quand tu regardes ton wallet et puis que tu es en profit, bah, c'est toujours fun. Quand tous les jours tu mets tous tes thunes là-dedans, parce que pour le coup j'y suis vraiment allé all-in, et puis que tu prends cher en fait pour le moral, c'est pas chouette. Donc là je suis content que ça reprenne forme en fait. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et donc là, du coup, en fait, tu continues à garder la même strat pour ta Rainbow, Je continue à c'est garder la ça? même strat. Il y a des jours où, pour être honnête avec toi, les shoes qui sont dispo sur le market guide avec les gemmes que j'essaye de focus, des fois sont pas rentables. Parce qu'après, il y a aussi un espèce de... Faut pas se mentir, les shoes ont un peu de mal à se vendre. Donc, il y a un espèce de... Quand je commence vraiment à sweep, en fait, et à faire de quoi faire 10, 15 NNs que je split sur 5 jours, ce qui se passe beaucoup, c'est que du coup, je fais remonter les prix et les gens listent souvent pas trop bas. Alors qu'en fait, quand je laisse les gens lister, eh ben, les gens relistent en dessous des autres, les uns en dessous des autres, et puis etc. Et puis du coup, ça rend ma stratégie rentable puisque j'arrive à choper les chaussures au prix que je le veux. Avec le GMT Ah, qui est tu monté en... manipules la marketplace carrément, Ouais, c'est bah ouf. après, c'est, Tu peux réexpliquer ta réflexion avec le sweep? Alors en fait, c'est simple. Si jamais quelqu'un, je vais vous donner un exemple concret, liste à 100 GMT, pour moi, c'est rentable de l'acheter à 60. Grosso modo, si un mec liste à 80, que je l'achète à 80, moi, je suis déjà au-dessus de mon objectif fixé. Et le mec à 100, il a aucun intérêt de descendre son prix, en fait, typiquement. Et le mec qui va relister une chaussure du même type juste après, il va la relister à 90 ou à 80. Alors que dans le marché actuel, où les choses ont un peu de mal à se vendre, d'autant plus avec le GMT qui a augmenté, ce qui se passe, c'est que le mec liste à 100, un mec liste à 80, et puis bah, du coup, derrière, il y a un mec qui liste à 70, un mec qui liste à 60. Et du coup, quand j'arrive dans ces eaux-là, et ben moi, je suis d'un coup, et j'ai du stock en fait. Et puis après, je fais un, deux, trois enhance par jour, ma petite routine quotidienne. Et puis j'ai acheté des chaussures à l'avance qui rentrent dans mes frais et qui, grosso modo, même si je fais un enhance de merde, avec genre, je sais pas, je donne un exemple, je mets 5 chaussures qui ont 3 de confort, un de luck, et je chope une qui a 3 de luck, un de confort, avec en plus des stats de merde. C'est vraiment le pire truc qui puisse arriver.
Si c'est 4 de luck, c'est encore rentable. Si c'est 3 de luck, 1 de confort avec des stats pourris, bah t'es deg. Et ben grosso modo, même dans ce pire cas pourri par rapport au prix où je les ai achetés, quand les Rainbow Plus vont sortir, je suis persuadé que le prix va remonter à genre 250, 300 GMT en floor. Et même s'il remonte pas à autant avec le GMT qui est monté, grosso modo en dollars, en termes de dollars, en vendant mes chaussures, et ben j'aurais pas perdu un seul dollar, puisque je vais la revendre en fait avec cette augmentation, je la revendrai au prix qu'elle m'a coûté. Donc c'est comme si Ok. je cash out l'argent en fait, c'est grosso modo la même chose. Mon wallet de chaussures actuellement, il est worth 10 000, 11 000 de chaussures Uncommon. Ok, ok, non, c'est intéressant comme ça. En plus, vous avez deux stratégies qui sont totalement différentes, donc je trouve ça vraiment nickel. J'ai une question qui me passait par la tête, parce qu'on va venir un peu à la rentabilité des rainbows. Et pour lancer là-dessus, je voulais savoir la durée de vie d'une rainbow, si on prend en compte du coup qu'il y a 20 énergies par jour, parce que bon, si tu as une rainbow pour faire 3 énergies, je suis pas sûr que ce soit très rentable. Alors, en Mais effet, c'est super important de prendre ça en compte en fait dans le calcul, puisque moi, quand on s'est lancé dans la Rainbow avec mon pote, enfin quand on a fait les forecasts, on était persuadé que en fait c'était 6 mois. Sauf qu'en fait c'était pas 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire 6 mois? Il faut pas compter comme ça. En fait, il faut compter en pourcentage. Une Rainbow elle a 100% de durée de vie au départ, et à chaque fois que vous brûlez 20 énergies, elle perd 1%. Donc, si vous marchez vraiment tous les jours 20 énergies non-stop, au bout de 100 jours, votre Rainbow, elle est morte. Ça, c'est la première composante qui est super importante à tenir en compte. La deuxième qui est super importante à tenir en compte, c'est que votre chaussure, elle a du power. C'est-à-dire qu'elle a 100 de base. Suivant les gemmes que vous mettez, ce power monte. Peu importe combien de power vous avez, tous les 20 jours à 20 énergies, donc tous les 20% que vous perdez, si vous le faites en 100 jours, vous le faites en 100 jours, mais le but c'est d'être rapide et de le faire tous les jours. Donc grosso modo, après 20% d'utiliser de lifetime de la chose, vous allez perdre 20% de power. Ensuite, après 40 jours, vous allez perdre 40%. Après 60 jours, 60%. Grosso modo, tous les 20 jours, vous perdez 20%. Ça signifie quoi? Ça signifie que grosso modo, votre ROI, il est au début de vos marches. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte dans vos calculs, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ROI, c'est pas les 20 derniers jours en fait que tu vas faire le plus de thunes, puisque ta chose elle a que 20% de power. ok, Et j'ai une deuxième question du coup ouais, par rapport à ça. C'est les gemmes Rainbow. Là, j'avoue que j'aurais peut-être dû réviser avant, mais les gemmes Rainbow te donnent des points de base en plus et alors un non, pourcentage. elle te donne uniquement du power en chiffres, c'est-à-dire que ton power de Ok, base est de 100. La gemme level 3, pour te donner un exemple, te donne 100. Une gemme level 2 te donne 30. Une gemme level 1 te donne 10. Moi, dans les calculs que j'ai fait, c'est grosso modo mettre 4 gemmes level 3, ça te montait à 500 de power. Et grosso modo, c'était pas une si grosse différence en gain que d'avoir 290 comme moi. En fait, ça valait pas le coup dans les calculs qu'on a fait. Alors peut-être que CNC avait des calculs différents, mais en fait, le ratio coût-renta, il était pas bon. C'est-à-dire que en gros, ça te coûtait de mettre 3 gemmes level 3 de plus pour être full, ça te coûtait 15 000 de plus, alors qu'en fait, à la fin de ta chaussure, ça te rapportait en pourcentage, pas autant que si jamais tu avais mis 3 gemmes level 2. Ça te rapportait plus ok, évidemment, mais par rapport à ce que tu as investi, c'était pas viable. d'où l'importance des gemmes, du coup, je D'où comprends mieux. l'importance des Ouais, gemmes. vas-y, Et vas-y. aujourd'hui, un mec qui a une Rainbow sans gemmes n'est pas profitable. Et ça, je rejoins Sensei là-dessus. C'est pour ça que quelqu'un qui drop une Rainbow, par chance, mais qui n'a pas les moyens de se payer les gemmes, ne devrait pas marcher avec. Parce que c'est vraiment du gâchis, vous allez perdre votre argent en faisant ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de whales qui ont investi dans les gemmes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au début, c'est que les gens, ils marchaient à des heures différentes, tout le monde se gavait avec le pool, c'était pas un problème. Une fois qu'il a commencé à avoir plus de chaussures, plus de marcheurs en même temps, et ben, si jamais tu as 10 marcheurs à 100 de power, ben, ton pool, il est de 100 de power. Sauf que si jamais un de ces 10 marcheurs, il a 300 de power, et ben en fait, il a 300 sur 1200. Je sais pas si vous comprenez. Donc, il rafle un quart du pool à lui tout seul. Donc, c'est pour ça que le power est devenu super important. Tout le monde s'est mis à acheter des gemmes et grosso modo, ceux qui n'ont pas de gemmes, eh ben, ils l'ont dans l'os. Donc, c'est une composante super importante dans l'achat de vos rainbows. Et- Ok, vas-y, Sensei, c'était un non, truc à mais ajouter. Théo l'a très bien résumé. En tout cas, les gemmes, le plus important en fait, comme c'est au début de votre rainbow que
qu'on fait le plus de gains, en fait, là où c'est le plus important d'en avoir, c'est au début. Et du coup, c'est pour ça dans sa stratégie, c'est hyper important de savoir combien on peut mettre au début et réinvestir le plus tôt possible. Et après, ce que je voulais rajouter, c'est que ouais, et si t'as pas de gemme, c'est sûr que tu t'es pas rentable. Après, si tu drops une rainbow en très peu d'enhancements, bon, ça peut. Si tu la vends 30 000, ouais, peut-être que vaut mieux la vendre, ouais, plutôt que l'utiliser. Voilà. Après, ah oui, ce que je voulais rajouter et préciser, c'est que voilà, comme Théo l'a dit, tous les 20 jours, si on marche, si on fait 20 énergies par jour, on perd 20%. Mais entre les deux, on perd pas de pourcent. C'est-à-dire qu'entre 80 et 100 de power, on est toujours à 100%. Et ça décroît par palier et pas graduellement chaque jour en fait. Et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ok, et en plus de ça, on fait une petite review du white paper, donc c'est génial. Ouais. Euh, Bah, t'as bien fait ok, de préciser pour le coup, c'est vrai que ouais, ouais. Et si ouais, les c'est gens pas peuvent se super poser la clair, question, mais tu perds pas. Ouais, ben c'est difficile à expliquer en fait, puisque tout le monde part pas du principe qu'on marche 20 énergies par jour, donc du coup c'est assez compliqué d'expliquer en nombre de jours, mais t'es c'est obligé. ça. Ouais, je pense qu'après, enfin, si t'as une rainbow, c'est quand même mieux si tu veux jouer la rainbow de faire Ah tes ouais, 20 oui, énergies oui, par jour. carrément. Ouais, mais en fait, dans la stratégie de départ, avant qu'ils réalisent les Rainbow Plus, en fait, il y a des moments, genre les week-ends, c'est pas rentable d'aller marcher. Il y a trop de gens qui marchent. Tu te prends des -20, -30, -40% par rapport à tes gains en semaine. Donc, ce que tu peux te dire, s'il n'y a pas les Rainbow Plus qui sortent, c'est bah le week-end, je marche pas. Et puis tu délègues à la semaine d'après. Sauf que le gros problème là-dedans maintenant, c'est que ces courses contre la montre, à cause des Rainbow Plus qui vont sortir, parce que quand les Rainbow Plus vont sortir, bah, le pool des Rainbow va être divisé par deux de 60 à 30%. Donc du coup, grosso modo, c'est maintenant que vous comprenez du profit. Donc on n'a pas le choix que de C'est marcher ça. maintenant. Moi, de toute façon, j'ai marché tous les week-ends. Alors c'est vrai que les rendements sont moindres. Notamment le samedi. Le samedi, c'est le plus compliqué. Le dimanche, les Mhm. gens marchent moins, j'ai l'impression. Et Si tu marches le soir, ouais, ouais, ça va, parce que les Asiatiques sont déjà le lundi c'est ça, matin voilà. après. Mais pour le coup, les samedis, ouais, ils piquent. Après, le gros avantage que tu as toi par rapport à moi, c'est que tu as full gem Ouais, 3. Donc, dans un pool, en fait, tu as plus de poids. C'est-à-dire que toi, tu vas faire déco des mecs. Des petits mecs, en fait, qui ont pas beaucoup de gemmes, quand ils vont voir qu'ils gagnent rien. Parce que c'est aussi un jeu psychologique, en fait, la Rainbow, hein. C'est-à-dire que vous commencez à marcher. Et puis, en fait, quand une grosse whale arrive avec des grosses gemmes, bah, tous les petits, en fait, des fois arrêtent de marcher, ce qui rapporte encore plus à la whale. Donc souvent, c'est un jeu psychologique. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je vais pousser certains vers la sortie? Donc ça marche un petit peu comme ça. Et toi, en fait, avec le power que tu as, contrairement à moi, t'as pas le double, ben mais enfin, je vais 410 dire au peut-être, je max. sais pas, Ouais. 410. Donc moi, j'aurais 290. Donc tu as presque 30%, 40% de plus. Donc 40% de plus, tu as beaucoup plus d'impact dans le pool pour faire décoller les gens que moi, je n'ai pas. Donc moi, les week-ends, au tout départ, disons qu'on essayait de temporiser et d'éviter de péter des Ouais, ouais. scores un peu pourris. Sauf qu'avec la sortie des Rainbow Plus, bah maintenant on marche quoi qu'il Ben arrive, c'est quoi. ça. Après c'est une course contre la montre et voilà là t'as pas le choix quoi. Non, on est obligé. Ok, et là, vous en êtes où dans votre power restant, du coup, Sensei et Théo? Moi là, ben aujourd'hui je viens de passer le cap. Là je suis à 40% pile et je suis du coup à 164 sur 410. Voilà. Et toi, Théo? 164 sur 410 de power du coup. Et t'as combien de GMT de total earned? Là je suis à 144 027. Wow. C'est propre. Bah surtout, ouais, c'est propre, c'est vraiment propre. Moi, je suis à 60%. Bah, j'y arrive aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, pour la blague, c'est mon collègue qui est en train de marcher là. Donc, je peux même pas me co sur le compte pour essayer de voir à combien je suis de GMT. Je crois que je suis dans les 70 000, un truc comme ça, en étant à 61 jours, avec un investissement forcément qui est moindre en termes de gemmes. C'est ce que je vous expliquais. On est à environ 71 000, quelque chose comme ça. Donc, si vous comptez un average de 70 000, admettons, vendu à un average de 0,35, si je dois juste vous faire l'exemple, on est à on est environ 25 000 $ en ayant investi 27 000. Donc, on est au ROI dans la semaine, en tout cas.
Ok, nice. Donc là, en termes de rentabilité, là, vous êtes quasiment tous les deux à ROI. Crypto Sunset a déjà ROI, je Ouais, crois, si ouais, je dis pas de moi bêtises. j'ai ROI, j'ai ROI, le ROI complet le 27 décembre. Parce qu'après, Oui, j'avais ok. mis, en fait, au début, ce que j'avais mis en collatéral pour acheter les gemmes, je le comptais pas trop. Ce qui m'intéressait surtout, c'était récupérer la somme en Bitcoin que j'avais investi. Après, le reste, c'était pas très grave si je le perdais. Et j'ai récupéré cette somme au bout du 33e jour, le 20 décembre. Et après, tout ce que j'avais mis en plus avec les gemmes, 7 jours après, le 27 décembre. Et depuis, voilà, là, c'est nickel. Ouais, donc grosso modo, 27 décembre, ça veut dire que ça fait à peu près 20 jours que tu es en profit. Ça fait environ 20, ouais, 20 jours que tu es en profit. Avec quoi? Un profit daily en étant full gem en plus d'environ 800 euros, je dirais, non? À peu près, là, ça a augmenté. Mais ouais, je, Ouais, ça va. Honnêtement, entre toi et moi, on a eu les corones d'y aller. C'était pas facile. Moi, je peux te dire qu'on y a pensé avant d'y aller avec mon pote. Et je suis content qu'on puisse s'en sortir en tout cas. Là, selon Excel, et ce que j'ai rentré, j'ai un profit daily en moyenne de 610,28 $, sachant que là, c'était une période en plus où le GMT avait beaucoup baissé avant. Mais, euh, Mhm. mais là, par exemple, aujourd'hui, sur le run, j'ai fait 2270 GMT. Et- Ouais, ça fait ouais, 1100 balles, exact, exact. 1135. Ouais. Et Ah, là, c'est ouais, plus ouais, pareil. en fait, ça, c'est des scores que j'obtenais au début. Enfin, on était en Coupe du Monde encore, tu vois. La dernière fois que j'ai fait un tel chiffre en dollars, c'était le 9 décembre. Et j'étais à un niveau de power de 80, tu vois. Donc, Ouais, après, il faut pas oublier que ce qui se passe maintenant, c'est que les premières personnes qui ont chopé une rainbow, en fait, les rainbows ouais, sont ouais, dead. ouais. Donc ces marcheurs-là, en fait, ils sont sortis du pool. Donc grosso modo, il y a plus de place pour ceux qui sont arrivés un peu après, ce qui fait plaisir. En ce moment, en tout cas, on le sent. Tant mieux, hein, qu'ils reviennent pas. Oui, En vrai, je trouve ce space hyper intéressant parce que pour le coup, je pense que c'est dans la commune française, je sais pas combien on est. J'ai vu, il y en a Enfin, un autre sur vous êtes Discord. plutôt. on n'est pas J'en Ouais, beaucoup. avais vu un passer, ou alors peut-être c'était toi, ouais, moi Théo. aussi, ouais. On n'est Ouais. pas beaucoup. Ouais, j'avais vu passer quelqu'un sur Discord il y a pas très longtemps, ça doit faire un mois et demi, un truc comme ça. Mais j'ai pas trouvé son Twitter plus que ça. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup en France. Et du coup, ouais, c'est cool de pouvoir en parler. Je sais pas si en termes de stratégie renta, on a fait le tour. Moi, j'ai pas plus de questions que ça. Après, on peut ouvrir Alors sur moi, ce une que je voulais FAQ et rajouter, sur. c'est que Vas-y. alors Théo disait qu'il réinvestissait vachement dans le jeu en fait avec les mints ou les enhancements. Moi, pas du tout en fait. Alors j'avoue, je suis assez mauvais parce que surtout depuis que je suis dans le jeu, depuis bientôt un an, j'ai dû faire 2 mints et des enhancements. J'en ai jamais fait. Donc là-dessus, je suis un mauvais élève. Et après, moi, en fait, je cash out en USDC que je transforme. En fait, c'est toi qui fais dump le cours du GMT, quoi. Désolé. Mais j'ai Catherine qui est venu vers moi en plus hier là-dessus pour demander un petit peu ce qu'on faisait des GMT. Il posait la question à plusieurs personnes enfin à plusieurs détenteurs de Rainbow un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et il essayait de comparer combien les détenteurs de Rainbow en fait burnaient comparé au pool classique. Et ce que je lui expliquais, c'est que le volume par rapport, enfin, de personnes qui sont en pool classique par rapport au Rainbow, en fait, il y a beaucoup plus de monde. Donc, il était persuadé que les gens en Rainbow burnaient à mort, mais en fait, il y a énormément de gens en Rainbow qui cash out un max. Surtout qu'on est dans un bear, donc faut pas oublier que 1000 balles que Bah tu ouais. prends par jour, que tu mets en Bitcoin, Exact. bah, peut-être dans un an, dans le prochain bull, en fait, bah, ce sera 10 000. Mais Donc, Tellement. ouais. en fait, c'est hyper exponentiel. Donc, du coup, moi, quand les Rainbow Plus vont sortir, je vais vendre la plupart des choses vertes que j'ai. Là, je tenterai pas ma luck, puisque, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, faire en ce moment des enhance pour faire des enhance, acheter 5 choses et puis faire une verte sans strat, c'est stupide, genre. C'est le meilleur moyen de perdre son argent.
Enfin, ou alors faut vraiment try sa luck, et puis on se dit, allez, c'est pour le plaisir. Dans ce cas, aller au casino, c'est la même chose. Si vous voulez le faire sur Stephen, pas de souci. En fait, à partir du moment où vous avez une stratégie basée sur laquelle réinvestir ces GMT-là dans un enhance qui vous coûte une Tenta Rainbow qui est gratuite, là, ça fait sens. Et le jour où les Rainbow Plus vont être release, je vais carrément pas enhance mes chaussures. Je vais toutes les vendre à des prix élevés à des mecs qui voudront aussi faire des tentas qui valent le coup, pour faire des grosses traîneurs vertes, pour faire des grosses walker bleues, pardon, traîneurs bleus, walker bleus. Et ils feront les enhance eux. Moi, je récupérerai du cash et ce cash-là sera réinvesti en Solana, hold en GMT, etc., etc. Puisqu'on est dans un bear, n'oubliez pas les gars, et réinvestir maintenant, c'est la meilleure chose que vous pouvez En faire. tout cas, voilà, moi je cash out pour du Bitcoin, quasiment que ça. Parce qu'après, effectivement, comme disait Théo, il y a une stratégie, chacun a sa stratégie. Mais c'est vrai que quand on a une vision et qu'on sait à peu près où on veut aller, c'est là où on maximise ses chances de réussite. Bien sûr, il y a tout le côté discipline et rigueur qui va avec, notamment dans la finance. Après, moi, ce que je fais, j'ai 75% du folio en Bitcoin, une vingtaine de pourcents en ETH, et après le reste, c'est vraiment pour les coins ultra spéculatifs, shitcoin, tout ça, tout ça. Mm. Achète du bonk. Et mais j'en ai pas acheté là-dessus, j'étais pas là-dessus. Moi. Mais voilà. Après, j'ai pas de stratégie de hold de GMT. Je suis pas pessimiste sur le jeu, mais le GMT il me sert juste de moyen pour récupérer du Bitcoin Ça en fait un bon fait. cash flow. Ouais. Ouais, je comprends le point de vue. Et je pense qu'à ta place, j'aurais fait un truc assez similaire. J'aurais peut-être gardé un peu de GMT, mais je pense que j'en aurais réinvesti la plupart comme je l'ai fait à l'époque où on pouvait gagner correctement avec le GST de GMT. Euh, je, je comprends la strat et en vrai, je disais ça en rigolant hein, pour le dump, pardon. Mais ouais, du coup, oui, c'est assez intéressant comme strat. Toi, Ben, du coup, Théo, tu... Surtout qu'on Ouais, vas-y. s'attendait pas à ce que le ah GMT ouais, non, pump moi. comme ça en fait. Oui, Sinon, aussi. moi j'aurais keep. En fait, moi ma Rainbow quand je l'ai vendue, j'ai cash out direct et j'ai échangé les GMT en USDC et en Solana, tout Ouais, mais là, simplement c'est parce des qu'on regrets. était, Après, c'est on plus, était. ça Non sert à non mais rien. Puis, alors j'ai aucun regret parce que j'ai suivi un plan. Comme il disait Sensei, là je suis 100% d'accord avec lui. La discipline et le fait de suivre un objectif dans la crypto et dans la finance, c'est la base. Si jamais vous tradez ou vous faites des investissements qui sont émotionnels, vous gagnerez jamais d'argent et c'est grâce à vous que d'autres personnes vont gagner de l'argent. C'est vraiment la base de tout. À partir du moment où on suit le plan, ça marche. Moi, le plan, c'était les VC vont être release, les VC tokens vont être release, il y a pas mal de choses, on est dans un bearish, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Je ne voyais carrément pas, mais genre j'aurais mis ma main à couper, que le GMT allait pas repousser à 0,5 comme ça. Donc c'est pour ça que moi je les ai vendus de suite et aucun regret parce que s'il avait dump à 0,1, eh ben aujourd'hui je serais content. Ah Donc mais non, non, carrément toujours là, suivre le plan, carrément comme il disait d'accord. Sensei. Je suis totalement d'accord avec lui là-dessus. C'est toujours suivre le plan. Si on dit qu'on cash out jusqu'à ce qu'on ait ROI et que le reste c'est du bonus, on fait comme ça. Si on dit qu'on cash out tout et qu'on met dans du Bitcoin et de l'Ether comme il dit, c'est comme ça. S'il dit 75%, 20, 25 et 10, et ben dans ce cas il fait comme ça. Et si vous avez un plan, vous en sortirez toujours et surtout vous aurez jamais le seum d'avoir fait quelque chose différemment. Et c'est Et ça le comme plus tu important. disais, là on est toujours en marché baissier. Après peut-être que ça c'est la fin, mais acheter du Bitcoin maintenant, enfin c'est de l'or Tu quoi. prends pas de grands risques. Mais tu prends Il pas de était grands à risques en 16 fait. 000. Moi Même s'il c'était redescend un à 8 000, DCA daily là. Il était magique ce DCA, tu vois. Et là il a pump. exact. Et le DCA, c'est la base. Et puis surtout, même s'il redescend à 5 000, en fait, t'en as rien à cirer. Parce qu'avec ta Rainbow, tu vas continuer de DCA à chaque fois et d'en acheter. Et puis surtout, on sait tous pertinemment qu'il refera un ATH dans 1 à 2 ans. Donc en fait, tu t'en fous du temps que tu hold à partir du moment où tu sais très bien que ça va. Enfin, la crypto aujourd'hui, t'as des banques qui investissent dedans, etc. On parle plus d'un projet qui est bancal, quoi. Je veux dire, on le sait pertinemment que si aujourd'hui Tesla en achète, que si tout le monde en achète, c'est assez évident qu'il refera un ATH. Donc, il y a acheter maintenant pour rendre ses gains exponentiels, il y a pas plus smart. C'est sûr, je suis complètement d'accord. D'autant qu'apré, quand tu analyses la crypto, tu te rends vite compte. Enfin, je sais pas depuis combien de temps tu es dans la crypto, Théo, mais tu te rends vite compte qu'il y a des cycles et qui sont calés sur le halving et que en fait, même si le passé ne présage pas du futur,
il y a quand même un pattern qui semble se dessiner et on peut Ah, mais émettre totalement, et l'hypothèse l'accumulation arrive tout bientôt. qu'en 2024-2025, on sera encore en bull run et qui pètera son ATH. Voilà. Après, c'est une stratégie Exactement. globale qui se base sur ces croyances-là, mais qui semble s'avérer juste au fil du temps. Exact. Je sais pas ce que tu en penses en ce moment, mais on a l'air pas loin du bottom. L'accumulation va arriver Ah, moi, gentiment. moi, je pense Et là, puis, on est même en fin de bear market. Hein. Je suis. Oh là là, mais ouais. cet opium que vous nous vendez ce soir, Mhm. c'est incroyable. Ap- Après, on n'est pas Du coup, moi, demain, hein, les j'avais une gars. question pour revenir sur les Ouais. rainbows. Sensei, c'est en fait, du coup, est-ce que tu as un plan par rapport à la suite, parce que Théo l'a déjà évoqué, par rapport au Rainbow Plus et par rapport à quand ta Rainbow sera à la fin de Ouais. sa Et vie, en ben, elle fait. termine le 25 février. C'est son jour où elle va mourir. Et mon plan, c'est de pas acheter de Rainbow Plus. Vraiment être sage, tu vois. Parce qu'il y a pour l'instant, Alors après, il y a un calcul quand même. c'est ça, mais pour l'instant, je trouve, à mon sens, hein, après ça n'engage que moi, il y a beaucoup d'inconnus. Genre les R+, on sait pas vraiment quand est-ce qu'elles sortent. Il y a l'unlock des VCs aussi, qui à mon avis peut bien chahuter le marché. Mhm. Il y a les Rainbow Infinite aussi. On n'a aucune info là-dessus, on sait pas trop comment ça va se faire. Moi, je pense, dès que ma Rainbow va être finie, je vais toujours utiliser Stepen parce que mine de rien, au-delà de tout le côté finance, stratégie et tout, ils ont quand même réussi leur coup et là-dessus, c'est chapeau bas. C'est que en fait, on est motivé à marcher quoi. Moi de base, je marchais beaucoup, mais là, en fait, en un an, je trouve que ma santé, elle s'est vachement améliorée et au niveau de la forme physique. Je suis beaucoup plus en forme qu'avant, parce qu'avant, on va pas l'oublier, mais on sortait de 2 ans de confinement, truc un peu bizarre. Enfin, moi, pour le coup, j'avais complètement arrêté le sport. J'étais devenu un gros pâté. Et le fait que Stepen soit arrivé, en fait, ça m'a fait redécouvrir la marche. Et depuis mars à peu près, je tape mes 10 000 pas par jour. Et j'ai pas envie d'arrêter là-dessus. J'ai envie de continuer et de garder ce rythme. Donc, dans tous les cas, je continuerai à utiliser Stepen. Mais je rebasculerai sur ma shoes GST. Donc là, je repasserai à $6 par jour. Ça fera sans doute un choc. Mais, mais, Tu m'étonnes. mais ça fait quand même après entre 150 et 200 par mois si on run tous les jours. C'est mine de rien, en complément de salaire, ça fait toujours plaisir, tu vois, pour financer les C'est sorties et clair, tout. Enfin, pour l'instant, il y a c'est aucune clair. application qui te permet de te faire 150 balles juste en marchant 1h40 par jour. Donc là-dessus, C'est moi, je clair. suis ultra bullish. Le concept est Ah, moi, je génial suis et je suis ultra bullish aussi. Je bullish suis totalement sur d'accord avec toi. Stepen à l'avenir, parce que quand on regarde le nombre de personnes qui Il manque courent, juste le l'adoption de nombre de masse. personnes Il qui manque juste courent l'adoption de masse. par jour et tout, tu te dis mais ça va faire un carton quand ça va être connu. C'est juste que là, C'est c'est pas clair. vraiment connu. Et dans le court terme, je trouve il y a encore beaucoup d'inconnus sur le jeu et je pense attendre soit la version 1 officielle, parce qu'on est toujours en bêta, hein, on a tendance à l'oublier, ou après s'il y a vraiment un bon prix sur une Rainbow où vraiment là je peux faire un x2 facile. Il y a moyen que je tente, mais dans le court terme, je repasserai sur ma chose GST. Je suis d'accord avec toi. Après, le gros problème, comme tu dis, ce qui permettrait de faire exploser Stepen, parce que le concept est ouf, c'est l'adoption de masse. Et le gros souci, en fait, c'est que les gens sont pas encore éduqués à la crypto. C'est-à-dire que demain, tu vas pas avoir mes parents ou peu importe à qui, en fait, le jeu est pas user-friendly. Il est user-friendly pour nous qui venons de la crypto, qui sommes jeunes, etc. Mais il l'est pas pour la personne lambda qui connaît rien. Si c'était juste une app, tu télécharges, tu payes et tu marches et ça te rapporte quelque chose, ça fonctionnerait. On est encore tôt en fait. Et comme tu dis, c'est qu'une bêta et moi je suis tellement bullish sur le jeu, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, même s'il y a plein de choses qui sont à améliorer, ils ont de l'or entre les mains, c'est clair. En plus, ils ont réussi, on va pas se mentir, à faire des quarters en termes de fees qui sont indécents. Donc aujourd'hui, ils ont les moyens d'investir dans du personnel, ils ont les moyens d'investir dans du marketing. Ils font des efforts à ce niveau-là et sur le jeu, je suis bullish. Après, pour revenir à la Rainbow Plus,
T'as raison, il y a des inconnus. Après, il y a des choses dont je suis pas inquiet. C'est genre la Rainbow Infinite, ils la sortiront pas dans la foulée. La Rainbow Plus, ils la sortent, c'est pour faire monter le prix des Uncommon, relancer l'économie, faire du burn, etc., etc. Donc ils ressortiront pas la Rainbow Infinite dans la foulée. À quel moment ça peut être rentable d'acheter une Rainbow Plus? Ben, en fait, c'est simple. Le pool actuel de 60% pour les Rainbow, il est de 122 GMT par minute. Donc, quand la Rainbow Plus va sortir et que le pool représentera 50%, c'est grosso modo 100 GMT par minute. Ok? 100 GMT par minute à se partager entre les utilisateurs. Sauf qu'au début, à la sortie de la Rainbow Plus, et bien en fait, il y en a pas beaucoup, comme ce qui s'est passé au début. Donc vous allez voir des mecs sur des runs de 100 minutes, donc de 20 énergies, taper des 10 000 GMT. Donc, le calcul il est assez simple. 10 000 GMT à 50 centimes, ça fait 5 000 par jour. Au bout de combien de jours, selon vous, êtes-vous prêt à payer une Rainbow pour avoir un ROI si tout reste comme c'est actuellement? Moi, c'est simple, je pars sur une base de 20 jours, c'est-à-dire que je vais avoir environ quelque chose comme 50 000 boules de prêt sur mon compte, Stephen, prêt à acheter une Rainbow Plus. Si la Rainbow Plus sort à ce prix-là, à ce moment-là, je l'achète. Si c'est plus cher, je la prendrai pas. Tout simplement parce que si elle sort à 50 000, enfin, suivant le prix du GMT, c'est toujours pareil. Et ben, si je peux ROI en 10 jours, à ce moment-là, c'est rentable de l'acheter. Le seul truc qui pourrait arriver, et je trouverais ça faire pour les utilisateurs lambda, et même moi, je serais content que ça arrive, c'est qu'ils augmentent le drop rate de la Rainbow Plus. Parce que si jamais, entre vous et moi, ils avaient mis un drop rate, je sais pas, à 5% ou à 10% pour la Rainbow standard, il y aurait eu beaucoup plus de gens dans le pool, les gains auraient été moins élevés par personne, mais beaucoup plus de gens auraient burn, beaucoup plus de gens auraient enfin, burn des chaussures, burn du GST, burn du GMT. Ils se seraient partagés ces gains-là, mais tout le monde aurait eu sa part du gâteau et tout le monde aurait fait de la thune. Mais surtout, l'économie, en fait, les floor price auraient fait x5. Là, au final, il n'y a personne qui a burn. Il s'est rien passé. Si jamais ils veulent faire ça sur les Rainbow Plus, et c'est toujours temps, si jamais ils veulent mettre 50% du pool pour les Rainbow Plus, ils peuvent très bien mettre un drop rate à 5 ou à 10%. Et tous ces gens-là, eh ben, en fait, qui auront ces chaussures, se partageront le pool. Certes, tu gagneras que 150, 200, 300 GMT par jour. Par contre, bah, ce sera beaucoup plus fair pour les gens qui seront emmerdés à Enhance, à Burn, et tout le monde aura sa part du gâteau. C'est pour ça que ça peut être risqué d'acheter une Rainbow Plus à la sortie, parce que peut-être vu qu'ils annoncent jamais les drop rates, peut-être qu'ils peuvent sortir un truc en last minute, et puis on sait pas. Ouais, j'y crois pas trop à un gros pourcentage, mais t'as expliqué ça comme si c'était un exercice de maths de CP et j'ai adoré. Donc rien que pour ça, bravo. C'est le moment où je cale que s'il y a des gens dans l'audience qui veulent poser des questions, et ben c'est le moment de demander la parole ou de mettre un petit commentaire sur le tweet. Parce qu'en vrai, je pense qu'on a fait un très bon tour déjà de ce qu'il y avait à dire. Après, on pourrait s'étendre pendant des heures, hein, c'est sûr, évidemment, mais après, si le space dure 1 heure et demie, 2 heures, ça va être un peu long. Donc, s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à demander la parole ou à laisser. Vous avez le bouton pour commenter le space en bas à droite du space. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pendant ce temps-là, on va meubler encore 5 minutes, voir s'il y a des gens qui veulent demander des trucs. Mais On mord pas, n'hésitez pas. ouais, en plus, ils sont Ouais, ouais, sympas, franchement. allez-y. Donc, En, en- en tout cas, Théo, si tu prends une R+, j'espère que tu nous partageras tes résultats. Ouais, bah c'est évident. Après, enfin, ce qui peut se passer, c'est ce qui s'est passé au début des Rainbow, c'est qu'il y a des gens qui ont eu de la chance et en fait, personne savait trop ce que ça coûtait. Donc tout le monde listait un petit peu à la wall again. Et t'as des mecs en sortie de Rainbow Plus qui ont vendu leur Rainbow pour 700 Solana, donc 21 000 balles à l'époque. Et en fait, les 21 000 balles, tu les Ouais, faisais ouais, en deux ouais. jours. C'est- Donc ces mecs-là, ils avaient bu que leurs yeux pour pleurer. Et puis t'es un peu deg. Et puis le mec qui l'a acheté, bah c'est caviar, quoi, parce que le mec, il s'est littéralement pris 100K, 100K de profit derrière. ah bah Donc, oui, oui, parce que du coup, la Rainbow, tu peux pas la vendre une fois que tu l'as Non, utilisée une voilà, fois, peux c'est c'est pas la ça. vrai. vendre une fois que tu l'as utilisée une fois, voilà. C'est Donc, vrai, oui, c'est C'est vrai. mort subite, quoi. c'est Soit tu mort la vends subite. Donc, direct, soit quand tu commences à y aller, ben, tu vas à fond. Tu fais pas à moitié. exact. Ah oui, Donc, il y a j'avais, des j'avais mecs qui ont complètement eu de oublié la ce détail, chatte. c'est vrai. Il y a des mecs qui ont eu de la chatte, qui l'ont listé comme ça, et puis du coup, bah, il y en a qui l'ont listé trop cher, il y en a qui l'ont listé pas assez cher. Donc, il y a eu pas mal de flops là-dessus. Après, les gens aujourd'hui, ils savent à quoi va ressembler le pool. Quand la Rainbow est sortie, personne savait. On savait pas que ça allait rapporter 12 000 GMT par jour, quoi. Donc, du coup,
Ce qui s'est passé, c'est que là, maintenant, on sait que le pool, ce sera 10 000, on sait qu'au début, les mecs, ils gagneront 10 000. Donc, je vois mal des gens listés pas cher. Sauf un petit Bambi qui a de la chance, il la met, il la prend, bim, il la liste à 100 000 GMT, 50 000 boules. Bah, moi, j'aurai 100 000 GMT de prêt parce que si jamais je la chope à ce prix-là, eh ben, je sais très bien que je peux la ROI en 10 jours. Et même s'il y a les VC qui sont release, même s'il y a 1 milliard de merdes qui peuvent arriver, bah, au pire, mon ROI, c'est 20 jours parce que le GMT divisé par 2. Mais en tout cas, c'est ça le plan. C'est de pas prendre trop de risques par rapport à ce qu'on peut gagner. Et dans cette optique-là, au moins, il y a peut-être moyen de Non, faire quelque mais chose. Mais c'est sinon, bien. Ouais. Hence, pour acheter des Rainbow Plus, ça fait pas sens. C'est bien, ça se tente. J'ai envie de dire, après, il faut avoir les cojones de poser les Faut le temps, GMT. faut le temps, parce qu'il faut refresh toutes les Ouais, ouais, de secondes fou. sur le marketplace pendant 24 heures le premier Mais, jour. mais ça se tente si t'es joueur, ouais. Moi, je pense que j'irai pas. J'aurais pas les couilles de faire ça si vite. Mais, Après, je le ferai pas seul déjà. Tu vois, encore une fois, le gros avantage de quand t'es deux, c'est que tu splits ouais, tout, ouais, tu bah ouais. splits les risques aussi. Donc quand t'es deux, et puis surtout que, grosso modo, en fait, ce qu'on va poser, donc 25 chacun, imaginons, bah, ce sera le profit de ce qu'on a eu de la Rainbow avant, plus notre initial investment qu'on s'était dit qu'on allait perdre de toute façon. Donc en fait, quand t'es dans ce type d'optique, bah, t'es beaucoup moins frileux à rentrer dans ce genre de risky trade, parce qu'il faut dire ski et c'est ultra risky. Ouais, ouais. High risk, mais high rewards. Ah, mais Exact. ouais, non, c'est assez fou. C'est un peu un autre monde, pour être honnête, mais je trouve ça bien cool d'avoir votre retour dessus. Et puis, bah, écoute, si un de vous deux chope une Rainbow Plus, hein, on en reparle, De on en fou, de reparle fou. dans un space aussi. Avec Euh, plaisir, je serai aux Maldives à ce moment-là, quand on fera ça. ouais, je pense, ouais. Il va marcher dans l'avion carrément. Non, bah ouais, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Si vous avez un dernier truc à rajouter, c'est le moment, n'hésitez pas. Personne n'a la Sinon, question du coup bah sur écoute, tout ça, personne n'avait étonnamment, demandé. je pense que vous avez été extrêmement clair. J'avoue que il y a même des fois il y a juste des questions un peu évidentes qui sont posées. Là, j'avoue qu'il y a aucune question. Donc je pense que vous avez juste été super clair et qu'aussi on est un bear market, donc il y a très peu de comment dire de spectateurs. Mais de toute façon, il y aura un replay sur YouTube aussi pour la prospérité, pour le garder dans le temps. Et ouais, du coup, ouais, Tous c'était ces vraiment gens-là cool dans ce comme groupe, space. quand ils seront millionnaires dans quelques années, que ce sera adopté par tout le monde, qu'il y aura 6 milliards d'utilisateurs dans le monde, et ben à ce moment-là, tous ces gens-là, ils se souviendront, ils iront voir la vidéo YouTube. Ils Le diront retour de l'opium, les incroyable. visionnaires, les visionnaires. Voilà, pour conclure, acheter une Rainbow Coffee. C'est ça la conclusion. Ça, j'irais pas dire ça, je suis pas Ah non, moi non d'accord, plus. parce que avec la Rainbow Oui, Plus non, non, qui c'est est pour ça. censée sortir aux deux, en acheter une maintenant au prix où elles Ouais, sont, honnêtement les gars, je vous dirais pas d'y surévalué. aller. Ouais, Les non, c'est pour ça que je GM3 voulais sont finir là-dessus, surévalués justement. aussi, donc s'il y en a qui hésitent à acheter dans l'audience, achetez pas. Achetez pas maintenant. Pas maintenant en tout cas. Attendez un peu. Déjà nous, c'était limite. Moi, je suis encore 20 jours en retard sur Sensei et je suis déjà limite. Si on fait le calcul, mes 40 derniers jours de marche seront divisés par deux s'ils sortent les Rainbow Plus. Donc ça fait déjà mal. Donc c'est vraiment pas le moment les gars. C'est voilà, c'est là-dessus que je voulais finir. Donc vous avez fait le disclaimer pour moi parce que bah voilà, comme vous l'avez dit, tout simplement il y a les Rainbow Plus qui arrivent. Donc on sait pas quand, mais on sait qu'elles arrivent. On sait que ce sera pas avant le 2, mais bon, bah, si c'est le 2, n'oubliez pas que c'est dans pas si longtemps que ça et qu'en 2 semaines, votre ROI sera probablement pas fait. Donc gardez ça en tête, sauf si le GMT pump de fou malade, mais bon, bref, Un assez dollar, d'opium un pour ce dollar le soir. GMT. Bref, bref. Bon, je pense qu'on va finir le space là-dessus, les gars. C'était vraiment cool de vous avoir. J'ai passé Avec Ouais, plaisir. un De toute très façon, bon super, on moment. merci m'invite. beaucoup. Et puis, écoute, comme d'habitude, on va finir sur des bisous pour l'audience. Merci Théo, merci Sensei, Ben, et des Merci à bisous. tous. merci à Salut. toi pour le space et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci pour l'accueil, Lucas. Merci les auditeurs. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander en privé. On est toujours content de répondre. Yes. Bon, ben, salut alors.